Bonjour, bienvenue sur Scoleus.com. Après une petite introduction à la philosophie pour les classes terminales, toutes sections confondues, L, ES et S, nous allons voir aujourd'hui un peu de littérature française, donc de français. Cette vidéo peut être destinée aux élèves de seconde, euh, de première L et de terminale L. Aujourd'hui, donc, le thème, ce sera la littérature fin de siècle. Alors, ce qu'on appelle la littérature fin de siècle, dans l'histoire littéraire, c'est la littérature de la fin du 19e siècle en France. Il faut savoir que, euh, en histoire littéraire, la fin du 19e siècle est organisée dans une lutte entre plusieurs courants. Il y a d'une part le courant naturaliste, incarné par Émile Zola. Ce courant d'Émile Zola reprend le réalisme d'Honoré de Balzac pour lui donner une structure beaucoup plus scientifique, inspirée notamment par le darwinisme et la transmission de caractères sociaux héréditaires. On peut voir ça par exemple dans un roman comme L'Assommoir ou comme La Bête humaine. Il y a un autre courant qui va, lui, s'opposer directement au naturalisme, c'est-à-dire à une forme de matérialisme, de déterminisme, c'est le symbolisme, qui est incarné en France principalement par un poète qui a eu une grande postérité, qui s'appelle Stéphane Mallarmé, qui est un poète qui pratique une poésie hermétique, difficile, avec une syntaxe alambiquée, euh, plaquée souvent sur la syntaxe latine, et qui mobilise des symboles, des mythes. On peut penser par exemple aux faunes ou alors à Hérodiade, donc une figure biblique. Il y a un autre courant littéraire qui sera une espèce de synthèse entre le matérialisme du naturalisme et l'idéalisme du symbolisme. Cette espèce de synthèse de courant littéraire s'appellera la littérature fin de siècle, qu'on pourra dire aussi décadente, même si elle n'est absolument pas décadente dans son style. Euh, pour donner des exemples, il y a plusieurs grands auteurs de cette littérature fin de siècle en France. On peut penser d'abord à Barbé d'Aurevilly, qui est un auteur normand qui a eu beaucoup d'influence sur ce courant littéraire, avec des romans très imprégnés par la figure du diable, le diable étant chez lui incarné souvent par des ecclésiastiques, par des prêtres, donc c'est une forme de paradoxe. Barbé d'Aurevilly est un catholique, c'est un catholique traditionnaliste, mais pour lui, la figure du diable doit effrayer le lecteur pour le tourner vers le Christ, vers la conversion au catholicisme. On voit ça notamment dans Les Diaboliques, dans Une histoire sans nom, ou encore dans sans doute ce qui est son roman le plus célèbre, Une vieille maîtresse, voilà, qui voit l'opposition entre une femme blonde, pure, morale, qui incarne le bien, et une femme brune, euh, courtisane, malsaine, qui incarne le mal et la figure du démon. Il faut savoir qu'il y a un autre auteur, à part Barbé d'Aurevilly, qui aura une influence considérable. Cet auteur, c'est Léon Bloy. Léon Bloy a rencontré Barbé d'Aurevilly. Léon Bloy, au départ, est un esprit anticlérical. Il va, par l'influence de Barbé d'Aurevilly, se convertir au catholicisme. Et il deviendra un catholique traditionnel, un catholique traditionnaliste. Mais un catholique, encore une fois comme Barbé d'Aurevilly, qui est paradoxal, puisque ce qu'il y a de central dans l'œuvre de Léon Bloy, c'est la peinture du désespoir. Or, il y a un paradoxe à être chrétien, catholique, c'est-à-dire animé par l'espérance de la résurrection et du retour du Christ, et d'être en même temps désespéré. C'est d'ailleurs le titre
du principal roman et du plus connu des romans de Léon Bloy, Le Désespéré. Le Désespéré est une forme d'autobiographie et de roman satirique, de roman à clé, une satire du milieu littéraire, notamment de Paul Bourget et des notables du milieu de la critique littéraire de la fin du XIXe, et en même temps une définition romanesque, une peinture romanesque de ce qu'est le catholicisme de Blois, c'est-à-dire un catholicisme désespéré, ce qui est paradoxal, un catholicisme anticlérical, ce qui est encore plus paradoxal, mais le désespoir a chez Blois euh, la fonction que le diable a chez Barbé d'Aurevilly, c'est-à-dire le diable et le désespoir sont des figures d'épouvante pour amener le lecteur à se convertir au catholicisme.